Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 juin, bienvenue à notre méditation. Nous continuons de méditer dans le livre d'Apocalypse et aujourd'hui je voudrais vous parler des 7 parties du livre d'Apocalypse. Nous sommes en train de comprendre de quoi il s'agit, enfin du sujet principal de ce livre, la révélation de Jésus-Christ. Donc il est normal que ce livre nous parle du retour du Christ. Et nous croyons qu'Apocalypse, moi je le crois et je partage ça avec vous, que le livre d'Apocalypse est divisé en 7 parties. Et dans chacune de ces parties, nous voyons la révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur dans sa gloire, le Seigneur et son épouse, le Seigneur qui vient puis juger les vivants et les morts, le Seigneur qui vient pour essuyer toute larme de nos yeux. Dans la première partie, vous allez voir la révélation de Jésus-Christ à Jean, quand Jean a une vision du Christ dans sa gloire. Donc voici les 7 divisions du livre d'Apocalypse. La première division, qui va du chapitre 1 au chapitre 3, c'est le Christ au milieu des 7 chandeliers. La deuxième partie, c'est le livre de 7 sceaux, qui va du chapitre 4 au chapitre 7. La troisième partie, ce sont les 7 trompettes, du chapitre 8 au chapitre 11. La quatrième partie, c'est la femme, l'enfant et le dragon, et aussi ceux qui travaillent pour le dragon, c'est-à-dire les 2 bêtes et Babylone, qui vont du chapitre 12 au chapitre 14. Donc nous pouvons parler de cette partie, on est la quatrième partie, en étant en fait les ennemis de l'agneau et de l'épouse. La cinquième partie, ce sont les 7 tasses de la colère de Dieu. Chapitre 15 et chapitre 16. La sixième partie, c'est la chute de Babylone, qui va donc du chapitre 17 au chapitre 19. La septième partie, c'est donc, c'est la chute de Babylone. Donc la dernière partie, c'est le jugement sur le dragon, qui est suivi donc des nouveaux cieux et de la nouvelle Jérusalem. Et c'est la dernière partie, donc qui va du chapitre 20 au chapitre 22. Dans la première partie, nous voyons le Christ qui se révèle à Jean et Jean va tomber par terre. Dans la deuxième partie, chapitre 7, verset 9, après cela, je regardais et voici, il avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Nous sommes devant le trône de l'agneau, la révélation de Jésus-Christ et de son épouse. Donc, dans le chapitre 7, verset 9. Donc, la première partie, Jésus se manifeste à Jean quand le Christ apparaît entouré donc de son église. Ensuite, nous avons donc ce chapitre 7, verset 9. Dans le chapitre 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Chapitre 11, verset 15, la 7e trompette. C'est la dernière trompette dont nous parle Paul dans la lettre aux Thessaloniciens. Le chapitre 14, verset 11, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de leur père écrit sur son front. Ces 144 000, ils apparaissent aussi dans le chapitre 7. Donc les 144 000 du chapitre 7, ce sont les 144 000 du chapitre 14, verset 1. C'est le même moment, le même instant qui est raconté ici d'une manière différente. Dans le chapitre 7, ils sont devant le trône de l'agneau. Dans le chapitre 14, ils sont le mont Sion. Donc, mont Sion et trône de l'agneau, c'est la même chose. Jésus ne revient pas 7 fois, mais il ne revient qu'une fois. Chapitre 15, verset 2, je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Donc, mer de verre, mont Sion, devant le trône de l'agneau, c'est la même chose. Nous sommes encore, et dans toutes ces parties, vous allez voir qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Relisez Apocalypse, mes frères et sœurs, et vous allez voir. Dans le chapitre 7, il chante. Dans le chapitre 14, il chante. Dans le chapitre 15, il chante aussi. Devant le trône de l'agneau, sur le mont Sion, sur une mer de feu, de verre.
la même chose. Et très intéressant ici, ces gens, ils ont vaincu en fait la bête. Et ils n'ont pas le nombre de la bête sur le nom de la bête, ils ont celui de l'agneau. Dans le chapitre 15, le sceau de l'agneau est appelé le nom de Dieu sur leur tête. Ici, ces gens, ils ont le nom de Dieu, mais pas le nom de la bête. Soit vous avez le sceau de l'agneau, soit vous avez la marque de la bête. Les deux ne sont pas compatibles. Les gens qui ont le sceau de l'agneau ne peuvent pas recevoir la marque de la bête. Et le moment où quelqu'un reçoit le sceau de l'agneau, il perd la marque de la bête. Soit on est en Christ, soit on appartient au dragon. On ne peut pas appartenir aux deux. C'est impossible. Le salut, c'est une essence d'en haut, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est naître de Dieu. Quand on est né de Dieu, on n'appartient pas au dragon. Il faut que nous puissions apprendre, n'est-ce pas, ces choses-là. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Encore une fois, le ciel ouvert et le retour du Christ. La 7e fois où nous voyons le retour du Christ, c'est dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Voici, le Seigneur revient et nous sommes avec lui. » Cette fois, plusieurs fois d'ailleurs, dans ce texte, nous voyons le retour du Christ. Donc, cette partie dans l'Apocalypse qui vont de la première venue du Christ à la dernière. Que Dieu vous bénisse.